Bonjour à Narmedia et à tous ses téléspectateurs. Je m'appelle Farid Daou, j'ai 37 ans, je suis ingénieur de formation, économiste de l'énergie également et écrivain. J'ai publié un essai sur le pétrole et le gaz au Sénégal, dans le nord du Sénégal, en 2018. Et je publie en 2024 mon premier roman qui s'intitule Le dernier des arts. C'est un peu difficile. C'est toujours difficile de faire la promotion de son propre produit, hein, parce que les gens qui vous lisent ont toujours l'impression que vous essayez de leur vendre quelque chose en enjolivant la réalité. Je ne sais pas. Je dirais, si vous êtes curieux et si vous avez envie de nuancer votre vision de la politique en entrant dans la complexité, peut-être que ce livre est un bon compagnon de route. Parce que de manière générale, le roman sert à nuancer notre vision du monde, à ne plus être sur du manichéisme blanc ou noir, mais à être dans des nuances de gris, à comprendre que placés dans certaines situations, des humains comme nous, ici représentés par des personnages, pourraient réagir d'une manière à laquelle on ne s'attend pas. Et nous, ça nous permet aussi de grandir, de mettre de la complexité. Et voilà, si vous souhaitez mettre de la complexité, si vous souhaitez bousculer vos propres croyances, vos propres idées sur la politique, mais tout simplement sur l'humanité, lisez ce livre et lisez des romans. Mon premier ouvrage, on va dire, a été commis en 2017 vers un ouvrage collectif qui s'intitulait Politisez-vous, coécrit avec Abdoulaye Sen, Fatima Zarassal, Lougar Sarr, Amélie Anne, entre autres, Aminata Dja. Et en 2018, j'ai publié mon premier ouvrage seul, on va dire, qui est L'Orlan du Sénégal. Et depuis lors, l'idée d'un roman maturé, et finalement, celui-ci est venu avec Le Dernier des Arts. Je n'aurais jamais pensé écrire un livre de ma vie. Me voici à présent en avoir écrit deux et coécrit un autre. Et je ne pensais pas être écrivain. Je rêvais plutôt d'être footballeur, hein, comme beaucoup de garçons de mon âge. Je m'y suis essayé, les blessures m'ont rattrapé. Et finalement, bon, j'ai fait ingénieur et écrivain. Malheureusement, j'aurais bien voulu être convoqué dans les équipes de Aliou Cissé qui ont gagné la CAN. Mais bon, chacun son destin. L'inspiration de type, on va dire, révélation ou une idée qui vous vient de génie et que vous mettez comme ça, j'y crois pas trop. En tout cas, je n'ai pas ce talent-là. Moi, pour moi, l'écriture est une activité un peu besogneuse, hein, c'est un artisanat. Il faut recommencer, il faut écrire, réécrire, tout le temps remettre l'ouvrage sur le métier. Boubacar Boris Diop, qui est l'un des plus grands écrivains africains et du monde d'ailleurs, dit que quand on écrit quelque chose, il faut le relire 47 fois. Façon de dire que il n'y a pas de gens doués qui sortent les bonnes phrases ou la bonne intrigue ou les bons personnages du premier coup. Il n'y a que des gens qui sont, à mon avis, qui sont humbles et qui acceptent face à leur premier jet, à ce qu'ils ont réussi à sortir, à le polir, à le retravailler, à le retailler. Ce n'est que comme ça qu'on sert quelque chose de correct ou de bon ou d'extraordinaire au public. Donc, je ne pense pas que l'inspiration soit quelque chose de fort chez moi. C'est plutôt ma capacité de travail, si je puis dire. Les toutes premières années, j'écrivais des textes de poésie, de slam, et donc j'écrivais sur papier. Mais la technologie aidant, j'ai écrit mon essai et ce roman-là quasiment sur plateforme numérique. D'abord sur une tablette, ensuite sur ordinateur. Et l'ordinateur, une fois que je passe à l'ordinateur, j'ai l'impression que ça devient plus sérieux parce que je commence d'abord sur la tablette. Et là, on est dans une course contre la montre pour finir convenablement. Là, je pense que les toutes premières publications, ce sont surtout des articles hein, que j'écrivais sur des blogs, etc. Donc il n'y a pas eu de processus en particulier pour filtrer ce travail-là. En revanche, pour ce premier roman-là, effectivement j'ai écrit le livre, j'ai envoyé à des maisons d'édition, dont certaines l'ont rejeté. Mais ça, c'est la règle. Lorsqu'on écrit un roman, qu'on envoie ce manuscrit sur lequel on a travaillé pendant 2 ans, dans mon cas,
vous avez des gens qui vont vous dire que ça ne les intéresse pas, ou que ça ne fait pas partie de leur ligne éditoriale, ou qu'ils ne trouvent pas forcément que c'est d'actualité pour eux. Et le rejet est la règle. D'ailleurs, celle qui a écrit la célèbre saga Harry Potter a vu ses livres rejetés pendant des années avant qu'ils soient acceptés, et son livre aujourd'hui est le plus imprimé de l'histoire de l'humanité. Je pense même devant la Bible ou quelque chose comme ça. Et pour ma part, j'ai envoyé ce manuscrit-là. Il a été accepté par une maison d'édition, celle que je voulais, Présence africaine. Parce que c'est une maison prestigieuse avec des grands noms, comme Cheikh Anta Diop, comme Aimé Césaire, entre autres, Mongo Betty, Henri Lopez, Ken Bougoul. Et de faire partie de cette filiation-là, plus tard confirmée par des contemporains comme Bougar Sarr, Elgas, Amidouane, entre autres. C'est une grande fierté, je suis très heureux et honoré de ça. Mais c'est quelque chose qu'il a fallu attendre. Donc pendant 4 mois, j'attendais la lecture de Présence africaine qui arrivait. Ensuite, il y a eu 1 an de petites corrections, de retravail sur le texte, etc. Donc c'est un long processus. Aussi bien dans l'écriture que dans le processus de travail éditorial, il faut s'armer de patience. C'est surtout ça. Je dirais que ceux qui veulent écrire doivent s'armer de patience, mais ils doivent aussi beaucoup lire. On ne peut pas être un écrivain qui écrit des choses correctes si on ne lit pas assez. Quelles que soient les lectures d'ailleurs, des essais, de la philosophie, de la science ou des romans. Il faut beaucoup lire. Yambo Le Game disait que l'écriture n'est que le vomissement de trop de lecture. Absolument pas. L'écriture chez moi est une activité solitaire. En tout cas, je m'inspire de beaucoup de personnes, je discute avec des gens, je leur fais lire des petites parties. Ils me font leur retour, mais c'est globalement sur des questions de ressenti, d'émotion. C'est jamais peut-être sur le style, les mots, tout ça. Ça, bon, je pense qu'il y a un peu l'ego de l'écrivain qui joue, et on veut garder ça pour que ce soit une chasse gardée. Et travailler nous-mêmes, assumer notre style, qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs, parce que c'est le représentant de ce que nous sommes d'un point de vue littéraire au moment où nous le faisons. Oui, forcément, je ne sais plus qui disait que si vos personnages ne vous font pas rire, ne vous font pas peur, ne vous font pas pleurer, ils ne feront pas rire, ils ne feront pas peur, ils ne feront pas pleurer vos lecteurs. Et donc il y a forcément des personnages qui me touchent. Je pense notamment à un vieux communiste dans le livre qui s'appelle Demba Diassé, qui est un peu l'archétype de toute la jeunesse de gauche des années 70 du Sénégal et puis d'autres pays africains, et qui est devenu justement ce sage-là, mais qui est resté très passionné et qui arrive à conjuguer engagement radical et joie de vivre. Et donc forcément c'est quelqu'un qui m'inspire. Il y a également le personnage principal, mais j'aime beaucoup quelques scènes, notamment la scène d'un meeting où il y a 20 000 personnes dans une salle que je décris, où il y a le personnage principal qui évolue dans cet espace-là. Il y a aussi des scènes très touchantes avec sa fille, qui est une fille qui n'aime d'ailleurs pas trop les poupées et qui aime faire des guerres intergalactiques. C'est une fille avec plein de vie et c'est aussi un personnage qui me marque. Il y a de très belles scènes autour d'elle, voilà, entre autres. Ça dépend, c'est pas tellement une question de temps. Je pense qu'on n'a jamais de temps pour écrire avec la vie familiale, la vie professionnelle. Il faut se créer du temps d'écriture. Ce qui est sûr, c'est que même si j'ai souffert dans l'écriture de ce livre, je compte réitérer l'exercice. Ce ne sera pas mon dernier roman, j'en suis certain. J'ai déjà une idée de second roman, mais je préfère garder ça pour moi pour l'instant. Oui, c'est un roman réaliste, un roman qui traite de la politique comme à travers ses coulisses. Et donc j'ai fait beaucoup de documentation, de lecture de biographies politiques, de documentaires politiques. J'ai moi-même été rapidement militant politique. Et donc ça permet d'avoir une idée assez réaliste de ce que peut être l'engagement politique dans l'envers du décor et surtout aussi dans la tête d'un politique. Parce que
Le livre est raconté à la première personne, c'est un politique qui parle, et donc on est dans sa tête, et on voit ce qu'il voit, on ressent ce qu'il ressent, on a les mêmes peurs que lui, les mêmes joies que lui, les mêmes ambitions que lui, et voilà, donc c'était ça, le souci de réalisme, oui, il existe. Bon, comme je l'ai dit, hein, c'est beaucoup de lecture. Et même quand on veut écrire un roman, il ne faut pas forcément lire beaucoup de romans avant. Moi, en tout cas, c'est mon cas. J'ai pas lu beaucoup de romans avant d'en écrire un. En tout cas, il y a des gens qui lisent beaucoup plus de romans que moi et qui n'en écrivent même pas. En fait, l'écriture est un acte, comme je dis, vital. C'est un acte de violence hein, contre soi-même parce qu'il faut se contraindre. Il faut parfois chercher du style, écrire contre son style habituel. C'est pas un exercice simple. Donc, il faut du courage, il faut beaucoup de lecture. Des lectures denses, il faut de la culture aussi. Et la culture se trouve partout, dans des documentaires, dans des podcasts. Je pense qu'un bon livre n'est que le reflet de la densité intellectuelle et de la richesse de parcours de celui ou de celle qui l'écrit. Si vous voulez écrire de bons livres, côtoyez les gens, lisez des livres, quels qu'ils soient, abreuvez-vous de savoir, comme disait Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents et laissez le geste artistique venir en vous. Et il ne faut surtout pas penser qu'on n'est jamais prêt pour écrire. Il faut se lancer, mais une fois qu'on se lance, il faut avoir une exigence très grande envers soi pour dire qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir le souci, quand on entre dans un art, de ne pas l'abaisser, ou au contraire de l'agrandir, d'apporter sa pierre à l'édifice qui a été construit par les brillants et les illustres prédécesseurs. Et donc, prenez la plume, armez-vous de savoir et tentez le coup. En tout cas, c'est une invitation généreuse de l'Institut français, à Dakar comme à Saint-Louis. C'est un espace de culture où des concerts, de l'exploration littéraire est faite. Et en tout cas, c'est quelque chose de très plaisant d'avoir ces espaces où les gens peuvent dialoguer, peuvent échanger. Et les instituts français jouent ce rôle ici au Sénégal, à côté des centres culturels sénégalais également. Et c'est un partenariat, à mon avis, qui doit continuer. Et moi, je suis très content, en tout cas, d'être à Saint-Louis, à l'Institut français, pour présenter cet ouvrage. J'envisage également, dans le futur, d'aller rencontrer directement des étudiants de l'Université Gaston Berger, notamment, pour leur parler de ce livre-là. Donc, Yon Yamoutiben. En tout cas, je suis heureux d'avoir fait ce déplacement à Saint-Louis, de rencontrer Narmedia. Je sais que vous êtes très écoutés chez les Saint-Louisiens et j'espère qu'ils apprécieront ces échanges qu'on a eus. En tout cas, Saint-Louis est une ville qui garde sa magie, cet apaisement, cette tradition, cette historicité dans ses murs, dans les déambulations de ses calèches. C'est en tout cas une ville qui, pour moi, a une identité. Et ça, c'est important. Même si l'identité n'est pas quelque chose de fixe, qu'elle évolue, mais Saint-Louis arrive à garder cette espèce de magie pour nous autres qui n'habitons pas cette ville et qui peut-être habiteront ici un jour. En tout cas, je suis heureux de pouvoir échanger avec les Saint-Louisiens, avec l'Institut français, de pouvoir voir de très beaux édifices comme l'hôtel La Résidence où nous sommes. Et Inch'Allah, j'espère qu'il y aura beaucoup de lecteurs saint-louisiens et saint-louisiennes du dernier des arts. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment. Ndar Media TV, la télé de Dakar.